tous et à toutes. Donc nous sommes le 6 septembre 2025. Il est, il me semble, 1 heure du matin à peu près. Bon. Alors je parle pour une société assez connue qui veut remettre le monde dans la propreté, dans l'intelligence et dans une fonction parfaite qui est une société que nous connaissons, c'est la société Veolia. Bon. Ce que je lui propose, ce que je leur propose, pardon, pardon, je prie de m'excuser, j'ai avalé ma salive de travers. Alors ça, c'est pas, c'est une cigarette roulée, hein. Je rappelle, c'est pas ni joint, ni hache, ni chaume, ni foin. C'est du tabac à rouler. Je mets des grandes feuilles parce que comme ça, je prends le temps de profiter du tabac. Comme les cigares d'ailleurs, ils sont assez longs. De Cuba. C'est voilà, bon. On s'arrête là si vous voulez bien. Donc, je vais parler d'une idée intellectuelle. Alors, vous savez que, bon, les gens ne se rendent pas compte, mais lorsque nous vieillissons, il y a beaucoup de personnes, quand ils vieillissent, ils ont peur du bruit, de la vitesse, des mouvements dans la rue. Ils se sentent isolés. Vous les voyez marcher seuls, à pas réduit et un peu isolés. On les sent, les vieux, dans la rue. Bon. Mais ça peut servir aux jeunes aussi, c'est que mon idée. Alors, l'idée, c'est qu'à peu près, nous avons à peu près à proximité, un poteau électrique tous les 10 mètres, 15 mètres ou 20 mètres. Alors, ça nous met de la lumière, ça nous met des couleurs, le feu rouge, machin, etc. C'est très joli. Bon, pour dépasser l'écran, parce qu'il faut que nous puissions avancer dans nos projets et se projeter dans l'avenir, et puis, comment dire, dépasser ce que nous savons, pour que nous puissions vivre mieux. Alors, ce que je propose pour Veolia, hein, Schneider d'ailleurs, Schneider aussi, Schneider. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire des poteaux électriques? Bon, qui nous donnent la lumière, c'est vrai, effectivement, ils nous ont mis des LED, on économise l'énergie, tout ça, mais on peut faire mieux, je pense. C'est de leur mettre la IA. Ces poteaux électriques que nous avons tous les 15 mètres peuvent absorber, on peut leur instaurer la IA avec un petit micro où on peut mettre le volume à partir d'une petite armoire électrique qui est sur le côté. Il y en a, c'est une petite armoire. Alors les armoires électriques, bon, c'est une petite armoire que vous voyez qui fait la jonction et puis qui régule les feux de circulation. Bon. Alors la IA, il y a beaucoup de vieux qui sont perdus, qui se posent des questions. Quelle heure est-il? Où va ce métro? Il y a une station de métro, à quelle distance? Je veux dire, où y va-t-il? Où il a besoin d'informations? Est-ce que la boulangerie du coin est ouverte? Bon, il peut perdre la mémoire. Se dire, je ne sais plus à quel moment la boulangerie est ouverte et fermée. Bon, ça peut arriver. Ou est-ce que voilà, des renseignements utiles dans sa vie quotidienne qui fait partie de sa cité, donc son arrondissement, sa ville et son quartier. Alors, dans la IA, on peut tout programmer et enregistrer et donner des informations. C'est un cerveau vide où on peut, c'est comme un enfant. L'IA, c'est comme un enfant, c'est une page blanche. Et il suffit d'écrire pour qu'il puisse retenir. Bon. Donc, le pot électrique, ça permet d'une personne âgée de s'approcher et de lui demander des renseignements intimement. Il peut s'approcher à 10 mètres. Alors, on peut mettre un petit écran ou sans écran. Juste une voix avec un petit haut-parleur. Il lui pose une question, par exemple,
À l'époque, on appelait 12 pour avoir des renseignements sur des personnes avec voilà, des numéros de téléphone. On faisait le 12 et on composait le 12 et d'ailleurs, ils nous donnaient, on leur demandait des renseignements, ils nous donnaient le numéro de téléphone et le nom de la personne. Comme l'horloge parlante, par exemple, on appelait un numéro et l'horloge parlante nous donnait l'heure. Bon, tout ça a disparu. Mais c'est utile pour les personnes âgées, et d'ailleurs pour les jeunes aussi, ça peut leur servir. C'est que dans les poteaux électriques, nous intégrons avec un haut-parleur à une distance d'homme et avec un récepteur et un émetteur où on peut lui poser une question et puis le poteau il y répond, je sais pas moi, quelle heure est-il, voilà, ou par exemple, je suis un peu perdu, où est la boulangerie du coin, ou je sais pas, ouais. Est-ce que l'indicateur par exemple est en travaux, voilà, vous comprenez? Donc ça permet aux personnes âgées d'avoir une assurance, d'avoir quelqu'un. Alors je dis pas un dieu hein, qui peut l'aider, mais une personne, c'est ni un robot, c'est un poteau qui l'informe et qui l'instruit des questions qui se posent au moment voulu, lorsqu'il se déplace pour faire ses courses avec son chariot. Voilà. Les poteaux électriques, ça peut être je parle des poteaux lumineux, ceux qui donnent. Nous avons des poteaux lumineux qui éclairent la ville tous les à peu près 10 mètres. Donc voilà, ça serait intéressant d'aller plus loin que l'écran, le portable, parce que bon, les jeunes, c'est vrai qu'ils se mettent, on les voit dans le métro, hein, ils sont plaqués sur du verre. On appelle ça du pixel qui leur donne des informations, mais là, on reste, bon, on peut mettre un petit écran ou juste les ondes, des fréquences qui peuvent nous orienter pour les personnes âgées, parce que les personnes ont peur de sortir dans la rue, vous comprenez? Voilà, ils n'ont pas d'informations, ils se sentent seuls, ils marchent très lentement, et voilà. Ils peuvent s'approcher puis d'un poteau et puis il lui pose une question à ce poteau, il peut lui répondre bien via la IA. Et ce poteau, il est, comment dire, relié à une petite armoire électrique, euh, bon, sur le côté, hein, qui permet de, d'informer 7, 8, 9, 4 poteaux en même temps, ou 10 poteaux en même temps. Voilà. Ça permet d'être le vieux d'apprécier sa vieillesse, de ne pas craindre le manque d'informations, tout simplement. C'est un service public. Voilà, on appelle ça le poteau IA, tout simplement. Merci à tous. Alors, c'est une idée intellectuelle que je voudrais bien proposer à Schneider ou à Veolia. Voilà, donc je pense que c'est une bonne idée. Alors, vous les jeunes, vous ne pouvez pas encore comprendre parce que vous dites non, on n'arrivera jamais à cet âge-là et on ne comprend pas nos parents. Bon, en tout cas, je vous dis qu'il n'y a pas d'échappatoire. Vous devez vieillir. Vous arrivez, il y a un temps voulu où vous aurez 70 ans, 80 ou 60 ans. Voilà. Donc, il faut accepter que les personnes âgées, ont, comment vous dire, ont une crainte du bruit, parce que lorsqu'on vieillit, on devient un peu faible et du coup, l'environnement nous brusque. C'est qu'il devient plus fort que la chair. La chair affaiblit et le bruit, tout ça, devient de plus en plus fort. Et ça affaiblit la chair. Je parle pour faire comprendre aux jeunes que, voilà, il faut comprendre des gens âgés qui ont vécu et qui ont permis
de développer la société où sont les jeunes aujourd'hui qui en profitent du fruit de leurs parents, tout simplement. Donc voilà. Alors je vous remercie à tous de votre écoute. Donc je vous ai dit l'heure et le temps et l'époque, et surtout le lieu que je ne vous ai pas révélé. Nous sommes en France, à Paris. Merci à tous. À bientôt.